Bonjour, donc on va voir la correction de une série de concours français. On va commencer par le CCNP, session 2019, filière MP, l'épreuve de mathématiques 2. Ça fait des années qu'on a l'habitude d'avoir des questions d'informatique dans l'épreuve de maths 2. Parfois des simples questions, et même tout un exercice, comme celui de la session qu'on va corriger, session 2019. Le premier exercice, qui comporte 5 questions, et porte sur la partie informatique. On demande d'écrire en programmation, en langage de programmation Python, d'essayer de résoudre les questions de l'exercice. On définit la variation P adiaque pour P nombre premier et N entier naturel non nul. Si P divise N, on note Vp de N le plus grand entier tel que P à la puissance K divise N. Si P ne divise pas N, on note Vp de N égale à 0. Donc l'entier Vp de N s'appelle la variation P adiaque de N. La question 1 on demande d'écrire une fonction booléenne et premier qui prend en argument un entier naturel non nul N et qui renvoie le booléen true si N est premier et false sinon. On pourra utiliser le critère suivant, un entier N supérieur ou égal à 2 qui n'est divisible par aucun entier D supérieur ou égal à 2 tel que D au carré soit inférieur ou égal à N est premier. Donc on va essayer de résoudre cet exercice en prenant en compte cette remarque. Là, on va essayer de passer à l'éditeur. On va faire ça en pratique. Pour pouvoir tester nos fonctions, on définit notre fonction, question 1. On définit notre fonction f premier qui prend en paramètre un entier naturel n. Voilà. On va tout d'abord tester si n est strictement inférieur à 2. Pas besoin de faire de calcul, n n'est pas un nombre premier, on va retourner la valeur false. Sinon, on va initialiser d à 2. Et tant que d à la puissance 2 est inférieur ou égal à n, on va voir si n est divisible par d. Voilà, on va retourner false et on arrête la fonction. Sinon, et pour ne pas avoir une boucle infinie et pour mettre à jour le calcul de n modulo d, parce que n ne change pas, on va faire avancer la valeur de d. Et voir est-ce que d plus 1 est un diviseur de n. Si oui, on va retourner false, sinon, on va continuer à faire avancer la valeur de d jusqu'à ce qu'on obtienne une valeur de d pour laquelle d à la puissance 2 est supérieur strictement à n. Une fois on a fait ça, on va retourner sur, ça veut dire qu'on n'a trouvé aucun diviseur. On exécute. On va tester notre fonction pour quelques valeurs. Par exemple, pour 10, ça renvoie false. 10 n'est pas un nombre premier. 13, c'est un nombre premier, donc c'est true. 17, c'est un nombre premier. 18, c'est pas un nombre premier. Voilà. Donc notre fonction, il donne le résultat souhaité. Donc on va passer à la question 2, pour voir de quoi il s'agit. Dans la question 2, on demande d'en déduire une fonction list underscore premier qui prend en argument un entier naturel non nul n et qui renvoie la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à n. Voilà, on va prendre notre fonction liste premier, définir notre fonction. Voilà, c'est liste premier. On rappelle qu'il faut respecter la signature des méthodes liste premier qui prend comme argument un entier naturel n supérieur strictement à 0.
il va retourner x. On va créer une liste par compréhension. X for x in range de 2 jusqu'à n plus 1, non inclus, bien sûr. À condition que est premier, la fonction qu'on a définie dans la question 1, est premier de x, on voit la valeur true. Donc on peut écrire if est premier de x égale true, ou bien pas besoin. C'est la même chose. On exécute. Tester notre fonction. On exécute. On peut tester notre fonction liste premier. Liste underscore premier. Ou par exemple, 10. Ça doit donner 1, 2, 3, 5 et 7. Voilà, c'est bien ça. Si on teste notre fonction pour la valeur 13, ça doit donner 2, 3, 5, 7 et 11 et 13. Voilà. C'est bien ça. Voilà pour la question 2. Question 3. Pour calculer la variation 2 à diac de 40, on peut utiliser la méthode suivante. 40 est divisible par 2 et le quotient vaut 20. 20, le quotient de 40 par 2 est divisible par 2 et le quotient vaut 10. 10 est divisible par 2 et le quotient vaut 5. 5 n'est pas divisible par 2. La variation 2 à diac de 40 vaut donc la valeur de 3. C'est le nombre de divisions pour lesquelles on a obtenu des entiers qui sont divisibles par la valeur de P. On demande d'écrire une fonction variation P à diac de n virgule P, fonction non récursive. Ça veut dire qu'il faut utiliser des structures itératives, des boucles. On va copier son nom. Voilà, on va essayer de traduire la méthode qui a été expliquée en haut pour faire le calcul de la variation P à diac de n par P. La variation P à diac de n. Voilà, et on va prendre les mêmes exemples pour faire le test. Voilà, on va faire ça. Donc, question 3. On définit notre fonction. Voilà. Pour faire ça, on va compter le nombre de divisions pour lesquelles on a obtenu un entier n qui est divisible par P. Compter, ça veut dire qu'il faut utiliser un compteur. Donc, C qui sera initialisé à 0. Tant que n est divisible par P, voilà, tant que n est divisible par P, c'est-à-dire que n modulo P est égal à 0, on va mettre à jour la valeur de n. Vous voyez que 40 sur 2, la prochaine fois on travaille pour 20, puis pour 10, donc c'est toujours n sur P. Donc la prochaine valeur de n c'est n divisé par P, la valeur de P ne change pas. Une fois on fait ça, il faut incrémenter le compteur C. Une fois on trouve que n modulo P est différent de 0, on va sortir de la boucle et on va retourner la valeur du compteur, c'est-à-dire la valeur de C. Voilà, on redémarre la console, on exécute, on va tester notre fonction pour les mêmes exemples, c'est-à-dire 40 et 2, ça doit donner 3. Ah, c'est bien ça. Pour 45, ça doit donner 1,
C'est bien ça. Pour 47, c'est 0. La variation 7 adiaque de 40, c'est 0. 5 adiaque de 1, c'est 1. 2 adiaque de 40, c'est 3. On va passer à la question 4. On va voir de quoi il s'agit. Question 4. On demande d'écrire cette fois une fonction récursive. Val de NP qui renvoie la même chose. Il faut faire attention avec l'énoncé. Si vous, dans la question 3, vous donnez une version récursive alors qu'on demande une fonction non récursive, votre réponse ne sera pas comptée, sera erronée. Il faut respecter ce qu'on demande. Sinon, pas besoin de répondre à la question. Ce sera une perte de temps. Il faut respecter les consignes, respecter ce qu'on demande. Donc, cette fois, on demande d'écrire une fonction récursive. Et avant d'écrire une fonction récursive, il faut se demander est-ce que la fonction présente la notion de récursivité. C'est bien le cas parce que la variation P adiaque de 40, c'est la variation 2 adiaque de 40, c'est la variation 2 adiaque de 20 plus 1. Et c'est la variation 2 adiaque de 10 plus 2. Donc c'est une fonction qui présente la notion de récursivité. Ce qui veut dire qu'on va commencer... on n'a pas le droit d'utiliser une boucle. Sauf que si on va utiliser une boucle, mais on va faire appel à notre fonction val de NP pour calculer la variation P adiaque de N. En résumé, donc ce qu'on va faire, on va faire un test. Si N n'est pas divisible par P, c'est le cas de 47, on n'a pas besoin de faire de calcul, on va retourner la valeur 0. Ça, c'est ce qu'on appelle dans les versions récursives les conditions d'arrêt. Sinon, la variation P adiaque de N, c'est 1 plus la variation P adiaque de N divisé par P. Ce qu'on a dit pour la variation 2 adiaque de 40, c'est 1 plus la variation 2 adiaque de 20. Voilà. C'est tout, il faut exécuter. Et on va refaire le test. Voilà, on va refaire le test pour les mêmes valeurs. Donc, val de 40,2. La variation de adiaque de 40, ça doit donner 3. C'est bien ça. La variation de adiaque de 20, ou de 5 adiaque de 40, c'est 1. 7 adiaque de 40, c'est 0. Voilà, c'est bien ce qu'on doit obtenir. On va redémarrer la console pour la prochaine exécution. La dernière question. On déduire une fonction décomposition underscore facteur underscore premier de n qui calcule, ça veut dire que on va utiliser les fonctions précédentes. Donc on demande d'écrire cette fonction qui calcule la décomposition en facteur premier d'un entier n supérieur ou égal à 2. Cette fonction doit renvoyer la liste des couples P, VP de n pour tous les nombres premiers P qui divisent n. Et vous avez un exemple. Pour 40, c'est la liste de 3 et la liste 5a. C'est 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 1. C'est bien 40. La dernière question, question 5. Définir notre fonction. Voilà. On va renvoyer une liste. Donc, ce qui est naturel, c'est de créer une liste vide qu'on va remplir par la suite par l'ensemble des listes de P et des nombres premiers et de la variation P-adiaque de n. On va utiliser la fonction liste premier pour générer tous les nombres premiers. Donc, on va créer une liste P qui contient, à l'aide de cette fonction, tous les nombres premiers
inférieur ou égal à P. Inférieur ou égal à N. Voilà. Et par la suite, pour chaque élément X de P, pour chaque nombre premier de P, si la variation X adiaque de N, c'est-à-dire val de N virgule X, si cette variation donne une valeur différente de 0, ce qu'on va faire, on va remplir, on va ajouter dans notre liste L un couple de deux valeurs. Donc, L égale à L plus, c'est une concaténation. Voilà, un couple sous forme d'une liste. C'est une liste de listes. Il contient la valeur de X et de sa variation P adiaque. La variation X adiaque de N. Voilà. Bien sûr, il faut mettre à jour la valeur de N. La nouvelle valeur de N, c'est N divisé par X à la puissance, la variation X adiaque de N. C'est le cas de 40 par exemple. La variation 2 adiaque de 40, c'est 3. Donc on divise 40 par 2 à la puissance 3, c'est-à-dire par 8, ça donne 5. La variation 5 adiaque de 40, ça donne 1. Voilà. Une fois on a fait ça, on va refaire ça plusieurs fois. Pour chaque valeur chaque nombre premier inférieur ou égal à N. Une fois on sort de notre boucle, on retourne la valeur de notre liste L. On exécute. Il suffit d'utiliser notre fonction pour la valeur 40. On exécute. Vous voyez, ça donne 2, 3. Et la liste 5A, c'est 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 1. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que c'était clair. Je crois que c'était simple à faire. C'était une bonne occasion pour gagner des points. Vous voyez qu'on peut tester notre fonction pour d'autres exemples, si vous voulez. Voilà, merci.